Salam alaikum, chers élèves de la deuxième année Bac Sciences de gestion comptable. Ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors, avant de commencer, veuillez excuser ma voix, je suis un peu grippée, donc j'espère qu'on saute moi. Alors, dans cette séance, on poursuit notre travail sur le chapitre production et on traite aujourd'hui les modes de production selon les contraintes techniques. D'accord? On travaille toujours sur l'examen 2014 session normale Nestlé. Bien sûr, on va faire un petit rappel sur les modes de production selon les contraintes techniques et on enchaîne directement sur l'exercice comment identifier le mode de production. Alors, le rappel nous mène directement à la schématisation des deux modes de production. Donc, rappelez-vous, l'approvisionnement. Elle a les modes de production selon les contraintes commerciales. Quand la réponse, soit c'est un mode de production pour le stock, soit c'est un mode de production à la commande. Alors, le chapitre de la production, parce que la formulation ديالو كتشابه يعني الصيغه elle est la même mais غتردوا البال le mode ou les modes de production les طالبين لكم واش selon les contraintes commerciales ou selon les contraintes techniques. Alors il suffit تكون الهضره على les contraintes techniques ça fait راكم خرجتوا من l'approvisionnement ودخلتوا le chapitre ديال la production. Donc voilà, بالنسبه les contraintes techniques عندنا le mode de production continu et le mode de production discontinu. Alors déjà la signification ديال continu ou discontinu, continu هي مستمر و discontinu هي متقطع. Ce qui fait a priori غنفهم بان مني غيكون le mode de production continu غتكون استمراريه في الانتاج, aucune interruption, bien sûr aucune rupture, aucun arrêt de production. علاش؟ c'est parce que l'implantation des machines, il y a une implantation qu'on appelle implantation linéaire. Donc, généralement, il y a un travail à la chaîne. Donc, remarquez, les machines, 1, 2, 3, 4 sont alignées. Alors, ce n'est pas le schéma des machines dans le texte, mais c'est le processus de production اللي خصكم تفهموا منه وتحسوا بأن كاين un enchaînement continu ديال la production. Automatiquement qu'il y a une succession des machines dans le sens linéaire. غالبا فوقاش كيكون هذا le système continu ou هاد les machines linéaires ملي كيكون عندنا un produit unique, c'est-à-dire l'entreprise كدير la production ديال un seul produit وحتى إلا كانوا quelques produits كيكونوا peu différenciés, يعني ما كاينش واحد الاختلاف كبير بيناتهم, بحال كاين un tronc commun, واحد la production مشتركة بيناتهم. ثالثا le produit qui est un produit de grande consommation, c'est-à-dire on ne va pas produire une petite quantité, d'accord, كتكون une masse de production يعني الكمية المنتجة كبيرة. Alors, puisque qu'il y a un travail linéaire, automatiquement, il n'y a aucune rupture dans le temps ou dans l'espace, c'est-à-dire qu'il y a un arrêt de la production dans le temps, ما كتوقفش la production يعني على حسب الوقت, ou en même temps ما كتوقفش dans l'espace, c'est-à-dire dans le lieu de travail. ما غيقولكش راح بسات لا برودكسيون في هذا لاتوليي وغتكمل في لاتوليي الفلاني, لا, اصلا كما قلنا كاينه اون سكسيسيون ميم في لامبلانطاسيون ديال لي ماشين. وبطبيعه الحال لا جوستيفيكاسيون اللي غتعطيو في لو مود دو برودكسيون كونتينو هي هاد لا بيتيت فراز, سي كي ني ا اوكون رupture, c'est-à-dire aucun arrêt, aucune suspension, aucune interruption, ما كاينش واحد التوقف, que ça soit dans le temps ou dans l'espace. Alors, ملي كندوزو le mode de production discontinu, هنا كيولي le contraire. L'implantation des machines كتولي par fonction, c'est-à-dire remarquez بأن l'implantation ما بقاتش linéaire, ما بقاتش بحال هنا وحده ورا وحده, ولات une implantation par fonction, c'est-à-dire chaque atelier عنده une fonction précise. D'accord? Maintenant, on par exemple le montage des voitures, on a atelier montage, atelier soudure, atelier مثلا peinture et ainsi de suite. Donc automatiquement le produit يقدر يدوز من un atelier à l'autre. Ou en même temps, toujours en parlant des voitures, il y a un montage linéaire ou une automatisation ou une robotisation في المسألة, automatiquement les machines يكونوا متابعين. D'accord?
Donc, أول حاجة في discontinue, l'implantation des machines elle est faite par fonction ou par atelier. ثانيا, le produit fabriqué il est différencié, يعني مختلف, ما عندهمش un tronc commun ما بيناتهم. Les ateliers ils sont fonctionnels, donc عادي جدا. ملي غتكون l'implantation par fonction, automatiquement غيكون chaque atelier عنده une fonction précise. Et finalement, la justification اللي غتعطى c'est que qu'il y a une rupture de la production dans le temps et ou dans l'espace. Donc, soit qu'il y a un arrêt dans le temps, soit qu'il y a un arrêt dans l'espace, يعني في le lieu de production. Sinon, qu'il y a un arrêt في les deux niveaux, c'est-à-dire dans le temps et dans l'espace. D'accord? Donc voilà, un rappel de la signification du mode de production continue et discontinue. De toute façon, vous allez le lien de la playlist du chapitre production dans la description. Et en même temps, en haut de l'écran, il y a une librairie en détail. Donc voilà, on passe directement à la formulation de la question qui fait que alors, par exemple, Nestlé a 3 petites questions dans le bloc 5. A. Identifier le mode de production selon les contraintes techniques. B. Justifier votre réponse. C. Rappeler 2 avantages de ce mode de production. Alors, sachez dès maintenant l'identification ديال le mode de production راه كاينه في لو تكست راه ما عمركم ما تقدروا تجيبوها من راسكم خاصكم تقراو لا بارتي اللي كيهضروا فيها في لو بروسيسوس دو برودكسيون دايوغ حنا غنرجعوا ليه لا جوستيفيكاسيون ديالها حتى هي اوتوماتيكمون من لو تكست ومن يقول لك رابلي 2 avantages alors هنا راه داكشي اللي حافظين من الدرس داكور alors automatiquement كيف ما قلت je viens de dire que pour répondre à la question des contraintes techniques, on doit revoir le texte, le processus de production. Alors, je reprends le texte, ou bien sûr, la vidéo le processus de production, la description en même temps, en haut de l'écran, vous pouvez cliquer directement la vidéo. Donc, quand nous schématiser le processus de production, je vais le détail, d'accord? Donc, la vidéo fait D'abord, je vais juste reprendre les étapes pour que vous un petit peu كيفاش غنخرجوا le mode de production technique من le processus de production. Alors, remarquez bien هنا كانوا 6 étapes: l'analyse du lait, la pasteurisation, le traitement, l'ifolisation, enrichissement et conditionnement. Donc, هما les étapes راك نصححناهم في la vidéo ديال le processus de production. Alors déjà من خلال la lecture du texte راه غادي يفهم l'élève بان راه كاينه une continuité في le processus de production. ما غتحسوا بaucun arrêt, ما كاينش شي تقطع interruption في le processus de production. Alors شنو غنزيدكم هنايا اللي مكتوب déjà في le texte. Donc هنا قالوا لنا le processus continue وعطاوكم le terme exact. C'est-à-dire la réponse est claire. Le processus continue par le traitement du lait avant que ce dernier ne soit lypholisé et ainsi de suite. بمعنى بأن راه عطاونا déjà le mot de base ou le mot clé ديال la justification بأن راه هذا le processus راه غادي une continuité sans arrêt. Raison de plus qu'il y a une autre phrase في le texte هي هذه. Galona, bien sûr, la lypholisation, elle continue par un mécanisme de chauffage pendant qu'il transite dans des tuyauteries qui le mèneront à l'état de poudre. C'est-à-dire, le lait, qui est des tuyaux, d'accord? Il transite, ça veut dire il véhicule, il circule dans des tuyaux qui le mèneront à l'état de poudre parce que, aslan, le processus de production du lait en poudre qui fait Nestlé. كتصايب داك le produit nido, d'accord, le lait nido. Bien sûr le produit de base هو le lait, الحليب الأصلي, وكيبقى غادي في des étapes وحده ورا وحده حتى كيولي un lait en poudre. Donc ça paraît clairement بأن le processus de production de lait en poudre selon les contraintes techniques est tout simplement un processus continu. Donc, نرجعوا les questions ديالنا pour faire la correction. Alors, la première question, identifier le mode de production selon les contraintes techniques, c'est tout simplement un mode de production en continu. Je peux dire tout simplement mode de production continu. La question B, la justification, c'est tout simplement les différentes étapes de production sont enchaînées, يعني متسلسلة, sans rupture de temps ou de lieu. يعني ما كاينش un arrêt, ما كاينش توقف لا في الوقت لا في التوقيت ديال la production ولا في le lieu de production.
On peut rajouter également les deux justifications اللي لقينا في le texte بأن كاينة déjà la phrase ديال processus continu, d'accord, ou كاينة la phrase بأن le lait transite dans des tuyauteries qui le mèneront à l'état de poudre. وهنا غنثير الانتباه ديالكم لواحد المسألة. ديما في لو بروسيسوس دو برودكسيون سي فري غنشوف لو تكست ونشوف المراحل ديال الانتاج كيفاش دازت، ولكن او ميم طون نرد البال لا ناتور دو برودوي في حد ذاتها، طبيعه المنتوج. الوغ الا فكرنا بان المنتوج الاصلي هو لو لي، الحليب. هاد الحليب حنا كنعرفوه سي اون ماتيير بيريسابل، داكوغ، سي ان برودوي بيريسابل اللي بامكانه يخسر ا تو مومون. الوغ في نظركم واش بامكان هاد لو لي يصبر لون برودكسيون ديسكونتيني؟ واش بامكانه يمشي في ان بروسيسوس ديسكونتينيو اللي غيبدا يتوقف مثلا مره غنوقفوا لا برودكسيون، او لا غنوقفوها هنا حتى دوز واحد المده عاد نهزوها نديوها لان اوتر اتوليي باش نعاودوا نخدموها من جديد. سي امبوسيبل، سي باسكو لو لي في حد ذاته سا ناتور، الطبيعه ديالو ما غيمكن ليهاش تصبر لان بروسيسوس ديسكونتينيو. دونك ردوا البال لو تكست اللي هادرين فيه على لو بروسيسوس دو برودكسيون، ردوا البال واش عندنا لا برودكسيون دان سول برودوي ولا des produits multiples ou en même temps la base هي la nature du produit. طبيعة المنتوج غتكون décisif بالنسبة لهاد la réponse. D'accord. Donc آخر حاجة بغينا deux avantages وقالوا لكم rappeler c'est-à-dire غتعطيوهم من عندكم، ورا لو كور ديالكم بطبيعة الحال راه غيكون الأستاذ ولا الأستاذة ديالكم عاطياكم les avantages و les limites ديال هاد les modes de production. Donc automatiquement أولا عندي absence de temps mort، c'est parce qu'il est continu, ça se comprend facilement. ثانيا عندنا la réalisation des économies d'échelle grâce à la production de masse, parce que ملي كتكون la production continue كتكون automatiquement une production en grande quantité. راه قلنا قبيله c'est une production de consommation, d'accord, de grande consommation, c'est destiné pour le grand marché. بإمكاننا نقولوا également rentabilité des équipements parce que vraiment كاينه une production continue. On peut dire également régularité de la production et ainsi de suite. Donc l'essentiel هما طالبين لينا deux avantages. Sur ce, donc j'espère que le contenu de la vidéo vous a été bénéfique, que ça vous a éclairé un petit peu sur le principe de la question de mode de production selon les contraintes techniques. Soyez au rendez-vous pour les prochaines séances. On verra sûrement l'impact de l'automatisation sur la production de l'entreprise. D'ici là, دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.